Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, un verset m'est venu en tête. C'est le premier verset que j'avais essayé d'apprendre de la Bhagavad Gita quand j'étais jeune. J'ai jamais réussi à le mémoriser. Des fois, il y a des choses comme ça, faut pas insister. J'ai essayé plusieurs fois, mais pourtant j'en ai réussi à en mémoriser plein d'autres par la suite, mais celui-là, il y a comme un sort dessus pour moi que je ne peux pas le mémoriser. C'est dans le 6e chapitre qui s'appelle le yoga de la méditation, verset numéro 30. Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami satchamena pranashyati. Celui qui me voit en toutes choses et en tous les êtres, et qui voit tous les êtres en moi, n'est jamais séparé de moi, comme je ne suis jamais séparé de lui. Commentaire. Dans son amour pour Krishna, un dévot pur le voit en toutes choses et n'est jamais séparé de lui, comme Krishna ne se sépare jamais de lui. Une relation spéciale s'éveille entre le Seigneur et son dévot, où chacun ressent qu'ils s'appartiennent mutuellement. Une fois ce stade atteint, jamais plus Krishna ne se cache à son dévot, pas plus que celui-ci ne le quitte des yeux. Om Agyana Timirandasya Dhanam Janam Shalakayam Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namam Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutarim Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Rangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinatarinam. Donc, Krishna dit à Arjuna, Yomam Pashyati Sarvatra, celui qui me voit en toutes choses. Une des particularités du message des Védas, c'est qu'il est absolu. Il y a une explication de Dieu comme vraiment quelque chose, un être absolu. C'est-à-dire que absolument tout ce qui existe est Dieu. Il n'y a rien qui soit en dehors de lui. Parce que souvent on a tendance à reléguer Dieu sur un petit nuage dans le ciel, qui regarde de haut, il voit un petit peu tout ce qui se fait, mais à part ça, il reste tranquille sur son petit nuage, il ne vient pas trop dans notre vie. Des fois on se tourne vers lui quand on a un petit peu besoin d'aide, puis après... mais
grands sages qui ont écrit les Védas, comme Vyasadeva qui a écrit la Bhagavad Gita, nous expliquent qu'en fait, l'absolu doit être abordé d'une façon beaucoup plus totale que ça. Et c'est très intéressant parce que ça nous ouvre les portes d'une nouvelle réalité. Parce que si finalement Dieu est partout, il devient très proche de nous et très accessible. Il suffit juste d'apprendre à le percevoir en chaque chose. Ça, c'est très intéressant. Beaucoup plus accessible que d'autres concepts où il serait moins, on appelle, immanent. Dieu a deux aspects, on appelle immanent et transcendant. Par son aspect transcendant, il est au-delà de toute chose. On ne peut pas l'atteindre. Par son aspect immanent, il est présent partout. Et au contraire, il est juste là autour de nous. Quelle est la distance entre nous et Dieu? Même pas 1 millimètre. Parce qu'il est partout. Même dans notre corps, il est présent. Dans chaque cellule de notre corps. Et Brahma disait Adyantarasta paramanu chayantarastam en sanskrit. Ça veut dire que non seulement Dieu est infiniment grand, mais il est aussi plus petit que le plus petit. Et il entre à l'intérieur de chaque atome. À l'intérieur de chaque atome, il y a aussi Dieu qui est pleinement présent. Pas juste une petite particule de Dieu, mais il est aussi lui-même pleinement présent à l'intérieur de chaque atome. Et même dans l'espace entre les atomes, dit Brahma. Andyantarasta paramanu cha yantarastam. Dans l'espace entre les atomes aussi. C'est vous dire s'il est partout. Donc Krishna dit à Arjuna, Yomam pashyati sarvatra. Celui qui peut me voir en toutes choses. Et qui voit toutes choses en moi. Celui-là, je ne suis jamais perdu pour lui. Il ne peut jamais me perdre de vue. Et moi aussi, je ne le perds jamais de vue. Parce que Krishna est réciproque avec notre sentiment aussi. Donc c'est l'aspect très incompréhensible de Dieu. Donc, on dit que un des adjectifs qui doit toujours rester, qui accompagne toujours Dieu, c'est achintya, inconcevable. Avec notre petite intelligence, on ne pourra jamais saisir Dieu. On ne pourra jamais réussir à le mettre dans la petite boîte de notre cerveau. C'est pas possible. Personne ne pourra jamais comprendre Dieu par définition, puisqu'il est achintya. Il ne peut pas être compris. On peut l'aimer, mais on ne peut pas le comprendre. On peut l'aimer, ça, c'est possible. Mais le comprendre, on peut. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout le comprendre. On peut le comprendre partiellement. Jamais totalement. Parce que notre capacité de comprendre est très limitée. Et même si elle devait grandir, parce que Brahma, sa capacité de comprendre est immense. Et pourtant, il ne comprend pas Krishna. Donc, le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, consiste à apprendre à percevoir Dieu en toutes choses. C'est comment dire ça? C'est une démarche constante. C'est-à-dire que dans chaque détail de notre vie, petit à petit, on ne peut pas faire ça comme ça. Sauter du coq à l'âne, comme on dit ça. Non, sauter du coq à l'âne. C'est pas souvent qu'on monte sur un coq, mais ils disent ça quand même. Sauter du coq à l'âne. Je ne sais pas d'où ça vient. Des fois, on dit des choses pendant toute notre vie sans jamais y penser, tu sais. Jamais on s'est pensé sauter du coq à l'âne. On ne peut pas sauter du coq à l'âne. On doit
progressivement, graduellement, jour après jour, apprendre à le percevoir un petit peu plus, toujours un petit peu plus. Si on a le désir, il va nous aider, petit à petit. Parce que sa nature aussi, la nature de Dieu, c'est qu'il est timide. On n'aurait pas cru ça, hein. Des fois, on nous présente une autre image, mais en vérité, Dieu est très timide. Parce qu'il est très humble. Et donc, il est timide. Donc, il se dévoile que petit à petit. Tu sais, comme dans l'histoire du Petit Prince. Il avait rencontré un renard, c'est ça, non? Et il voulait apprivoiser le renard. Oh, je ne me rappelle pas, hein, ça remonte à loin pour moi. C'était un disque que j'écoutais quand j'étais petit, en 33 tours, là, Le Petit Prince. J'ai jamais lu le livre, hein, moi c'était le disque. Et je crois qu'il lui disait, écoute, c'est le renard qui lui expliquait, écoute, si tu veux apprivoiser, il va falloir y aller mollo, chaque jour, il faut t'approcher un tout petit peu plus de moi, comme ça, comme ça. Dieu, c'est pareil, il faut l'apprivoiser, petit à petit. C'est pas qu'il va se révéler à nous, comme ça, et toutes les trompettes vont sonner dans le ciel, et tout d'un coup, il va arriver. Il peut faire ça aussi, mais c'est pas sa nature. Il vient discrètement dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Tim, il met une petite goutte, quelque chose dans notre vie, et petit à petit, on commence à le percevoir. Et comme il est merveilleux, plus on le perçoit, plus on devient attiré par lui. Mais c'est sa manière de faire, petit à petit. Goutte à goutte. Goutte à goutte. Et on doit apprendre chaque jour, dans chaque détail, à essayer de le percevoir davantage. Son aspect immanent. Comme quoi il est là, dans chaque chose. Les Védas disent, il n'y a pas un seul brin d'herbe qui peut bouger sans son désir. Il n'y a pas une seule particule de poussière qui peut bouger sans son désir. Ça ne veut pas dire qu'on est tous comme des automates ou des pantins, avec lui contrôle tout. Ça veut dire que malgré le fait qu'il nous laisse chacun pleinement libre, parce que chaque être vivant est libre, malgré le fait qu'il nous laisse pleinement libre, quand même il contrôle tout. C'est très intéressant, hein? Souvent on pense que si Dieu contrôle tout, tu fais plus rien. Non. Il contrôle, il est tellement, comment on peut dire, il est tellement expert à tout contrôler qu'il peut te laisser complètement libre, mais complètement. En même temps, il contrôle tout quand même. Et ça n'empiète pas sur ta liberté. Il n'y a que lui qui sait faire ça. À n'importe quel moment, il peut quand même contrôler s'il a envie que finalement ça aille comme ça. C'est-à-dire qu'il va peut-être empiéter sur ta liberté une fraction de seconde. Juste. Des fois, c'est pas qu'on fait toujours ce qu'on veut, même si on est pleinement libre. Vous comprenez, notre liberté, elle est limitée. Sinon, moi, je volerais dans le ciel. Hein. J'aurais toujours aimé voler quand j'étais petit, tu vois. Quand je dormais, je rêvais toujours que je volais. Malheureusement, j'ai jamais réussi encore. Donc ça, notre liberté, elle nous est donnée de façon aussi limitée. On ne peut pas aller sur la Lune. Sinon, on irait se faire des soirées sur la Lune avec Soudam. On est limité. Mais dans cette limite, on peut quand même faire beaucoup de choses. On a un choix, on a largement de quoi être confus, de quoi être embarrassé. L'embarras du choix. À tel point que souvent, on perd notre temps à se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse ça ou est-ce qu'il faut que je fasse ça? On ne sait pas quoi faire. Tellement il y a de choix. Donc on a une très très grande liberté. Cependant, dans cette liberté, lui quand même, il se réserve le droit de contrôler tout quand même. Mais il ne fait pas ça par despotisme, on peut dire. Despotisme, ça existe. Il ne fait pas ça par despotisme, c'est-à-dire le sentiment de vouloir tout contrôler. Il fait ça parce qu'il nous aide, c'est pour nous aider. Quand il interfère, c'est pour nous aider en fait. Malheureusement, on ne comprend pas toujours, mais il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et ça, on doit lui faire confiance aussi à ce niveau-là.
Comme un enfant fait confiance à ses parents qu'ils savent mieux que lui ce qui est bon pour lui. Pas toujours facile à construire les phrases en français, mais on y arrive. Si ses parents lui disent non, non, il ne faut pas que tu manges de confiture aujourd'hui, il accepte. Ils doivent savoir, il y a une raison, peut-être que j'ai mangé trop de confiture. Donc comment faire pour petit à petit réaliser Dieu de plus en plus dans chaque détail de notre vie, sans que ce soit trop. Il ne faut pas que ce soit trop. C'est ça qui est très important dans la vie spirituelle. Il ne faut jamais que ce soit trop, sinon ça ne marche plus non plus. Dieu n'est pas comme ça. Si à un moment donné on a un sentiment d'enfermement ou d'obligation, on perd le contact avec Dieu, parce qu'il n'est pas comme ça. C'est une erreur souvent qu'on fait aussi dans la spiritualité. Les gens veulent nous imposer, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Non, il ne faut jamais que ce soit trop. Dieu, juste selon ce qu'on peut l'apprécier, c'est ça qui est bon pour nous. Et lui comprend tout à fait ça, il n'y a pas de problème. Comme dans les relations humaines, c'est logique. Dieu est très très humain, beaucoup plus que nous. Même s'il n'a rien à voir avec les humains, sauf qu'il a la même apparence. Comme la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. C'est vrai. Néanmoins, la différence, c'est que entre notre corps et son corps à lui, son corps à lui est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Il n'est pas fait d'os, de sang, de pus, de mucus, de peau, de lymphe, etc., etc. Son corps est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Mais vu de l'extérieur, il ressemble à un homme. C'est son autre aspect. En même temps que Dieu est inconcevable, il possède aussi une autre qualité très intéressante, on appelle, vous allez voir, c'est rigolo comme mot, Agata Gatana. Agata Gatana. C'est rigolo, non? Des fois, je trouve le sanskrit, c'est rigolo. Agata Gatana, ça veut dire ce qui est impossible, pour lui, c'est possible. Agata, ça veut dire ce qui n'est pas possible. Gatana, ça devient possible. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de chose qui soit impossible. Tout ce qui est impossible, selon notre compréhension, pour lui, c'est possible. De ça, c'est un point qu'on doit bien comprendre si on veut essayer de comprendre Dieu. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Donc on ne doit jamais dire « Oh non, ça, c'est pas possible ». Non. Il peut tout faire, absolument tout faire. C'est la définition absolue de Dieu. Il est partout présent et il peut tout faire à n'importe quel moment comme il veut. Agata Gatana. Ça veut dire que bien qu'il soit partout présent, à chaque fois il est pleinement présent à l'intérieur de chaque atome, dans le cœur de chaque être vivant, il est là, pleinement, personnellement. Tout repose sur lui. Tout est créé par lui. En même temps, là Krishna harmonise bien les choses, en même temps il apparaît sous une forme localisée. Intéressant, hein? C'est un artiste, je le disais, qu'il contrôle tout. En même temps, il peut se manifester dans un aspect d'une forme spirituelle et apparaître devant nous. Pourquoi il ne pourrait pas? Si on disait qu'il ne pouvait pas, ça veut dire qu'on limite Dieu. Si on veut comprendre l'absolu, on ne doit jamais, jamais, jamais le limiter. Il peut faire. Il pourrait faire des tas de manières, d'ailleurs il fait différents tas de manières, mais c'est un aspect qu'on appelle Bhagavan, c'est cet aspect sous lequel il prend la forme d'une personne éternelle, dotée d'un corps spirituel, un corps qui ressemble au corps humain, ou plutôt le corps humain ressemble à son corps. Mais si ça va dans un sens, ça va dans l'autre aussi. Il peut faire cette chose en même temps.
il y avait les sages Kumara. Vous avez déjà entendu parler des sages Kumara? Ils étaient 4 frères. Sanak, Sanatan, Sananda, Sanat. Sanak, Sanatan, Sananda et Sanat. Bien mémorisé? Demain, interrogation. Chatur Kumara, on appelle les 4 enfants. Ils étaient des très grands sages qui avaient l'aspect de petits enfants de 5 ans. Ils se promenaient tout nus dans l'univers. On aurait cru que c'était des petits enfants, l'air de rien, mais en fait c'était des très très grands sages. Ils sont les 4 fils de Brahma. Ils avaient décidé de rester sous cette forme-là pour qu'au moins ils soient tranquilles, personne ne les embête, parce que quand on a un petit enfant de 5 ans, on n'a aucune obligation. Non ? On va jamais. L'enfant de 5 ans, il ne fait rien. Personne ne peut lui dire fais ci, fais ça, il a 5 ans. Tu le laisses grandir. Donc eux, ils ont dit ok, on reste 5 ans, comme ça, on est cool, on est tranquille, personne ne va nous embêter, on peut faire notre méditation comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Donc, les 4 Kumaras. Et bien qu'ils aient cet aspect de 5 ans, ils existent depuis presque le début de l'univers. Donc ils sont très 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 anciens, les 4 Kumaras. Et ils ont réalisé que Dieu était en toutes choses, était partout présent. Ils avaient réalisé ça pleinement dans leur vie. Chaque chose qui se passait, ils avaient cette connexion avec Dieu. Ils avaient réalisé que Dieu était partout présent. Mais ils ne connaissaient pas l'aspect personnel de Dieu. Pour eux, juste, ils connaissaient Dieu, était partout présent. Ils pouvaient le percevoir dans leur cœur, et ils savaient que dans chaque chose qui arrivait, c'était la grâce de Dieu. Mais ils n'avaient jamais rencontré face à face. Parce qu'ils ne pensaient pas que c'était la peine de le rencontrer face à face, puisqu'il était partout présent. Cependant, un jour, quelqu'un leur a parlé de Vaikunta. Vaikunta, ça, ils n'avaient jamais entendu parler. Vaikunta, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui leur a parlé de Vaikunta? Vous vous rappelez? Tu te rappelles? Non? Je ne sais plus. Et on leur a dit ça, c'est le royaume de Dieu. Il est situé au-delà du monde matériel. Ils sont devenus très curieux. Ils ont dit, tiens, on n'a jamais entendu parler de ça, allons voir. Donc ils ont décidé de partir pour Vaikunta. Ils ont la capacité, comme ils sont des très grands sages, de se déplacer par la méditation. Les sages ne se déplacent pas par des vaisseaux spatiaux, comme dans Star Wars, ils n'ont pas besoin. Ils se déplacent par la méditation. Narada Muni, il se déplace en jouant de la vina. Il entre en méditation et il apparaît autre part. Et donc eux, pareil, puisqu'ils sont les petits frères de Narada Muni quand même, hein, donc ils peuvent aussi faire comme ça. Ils sont arrivés dans le royaume de Vaikunta, aux portes du royaume de Vaikunta. Et ils ont vu un royaume inimaginable, ils n'avaient jamais vu ça. Pourtant, ils avaient beaucoup voyagé dans différents endroits du monde, de l'univers même, mais ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont été très très impressionnés. Ils se sont dit, entrons. C'était comme une grande porte au départ. Il y a 7 portes pour entrer à Vaikunta. Ils ont passé la première porte. Et au fur et à mesure qu'ils entraient dans les enceintes du royaume de Vaikunta, petit à petit, je ne sais plus à quelle porte, peut-être la dernière, ou peut-être, je ne sais plus. Il y avait 2 gardes qui étaient là devant la porte, ils ont dit, mais vous êtes qui, vous? Ils ont dit, nous sommes les 4 Kumaras, les fils de Brahma. Ils ont dit, oulala, mais vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas rentrer. Ils ont mis leur lance, comme ça. On faisait ça autrefois, non? Les gardes étaient comme ça. Pour barrer le passage, ils étaient comme ça, un de chaque côté de la porte. Et donc ils n'étaient pas contents, ils ont dit pourquoi vous ne voulez pas nous laisser entrer? Ils sont rentrés légèrement en colère. C'est pas la colère des sages, c'est pas comme la colère
puisqu'ils sont sages par définition. Hein. Mais des fois, ils peuvent se mettre quand même légèrement en colère, on va dire irrités. Légèrement irrités. Ils ont maudit les gardiens, ils l'ont dit, c'est pas possible que dans le royaume de Dieu, vous soyez sectaire, un peu comme ça. Pourquoi vous ne laisserez pas entrer des gens? Tout le monde devrait avoir accès, non? Si quelqu'un a des bonnes intentions et son cœur est pur, il devrait pouvoir rentrer. Nous ne sommes pas venus là dans une mauvaise intention. Pourquoi vous avez fermé? Nous avez barré l'entrée, donc ils les ont maudits, que c'est vous qui n'êtes pas aptes à vivre dans ce monde et vous allez devoir redescendre dans le monde matériel. Et là, tout d'un coup, le Seigneur, Vishnu, est apparu. Vishnu, c'est un autre aspect de Krishna. Et il est apparu comme ça. Ils ont vu qu'arrivait une personne au teint bleu, comme une fleur de lotus bleue. Il était extrêmement merveilleux. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme ça. Il avait des yeux de la forme des pétales de lotus, des mains rougeâtres. C'est dit comme la couleur du cinabre. Vous connaissez le cinabre? Vous ne connaissez pas? Ça n'est pas connu, un de nos jours, on a perdu. Vous pouvez regarder la couleur du cinabre. C'est très joli. Et ils ont vu une personne d'une beauté incroyable comme ça, arriver devant eux. Et il y avait un parfum merveilleux qui se dégageait de son corps. Et eux qui étaient des grands sages, hein, qui étaient toujours en contact avec Dieu, et là ils ont eu une autre expérience de Dieu qu'ils n'avaient jamais compris. Et ils ont commencé à pleurer, il y a des larmes qui ont commencé à couler de leurs yeux, parce que rencontrer Dieu sous cette forme-là, sous un aspect, comment on pourrait dire, physique, manifesté, sous une forme, et c'est une expérience qui les a propulsés dans une extase dont ils ne connaissaient pas l'existence. Ils ont commencé à ressentir des frissons dans tout leur corps. Et ils étaient complètement stupéfaits. Ils se sont dit, mais qui est cette personne? On n'a jamais vu quelqu'un de aussi merveilleux que ça, aussi sublime que ça. Ils n'ont même pas compris que c'était Dieu. Ils ne comprenaient plus rien. La seule chose, c'est qu'ils ne comprenaient plus rien. Ils le regardaient, ils disaient, mais qui est cette personne? Et là, il est venu vers eux, il leur a dit, pardonnez-moi, en fait, je suis vraiment très désolé que mes gardes vous aient empêché de passer. Je pense que c'est ma faute. J'espère que je ne vous ai pas offensé comme ça. Que puis-je faire pour réparer cela? Les rôles complètement inversés. Dieu qui est censé être le contrôleur de toutes choses, il leur dit, pardonnez-moi, excusez-moi, si vous n'avez pas pu rentrer, c'est une erreur de mes gardes. Il leur a dit, mais comme l'erreur d'un serviteur, c'est considéré que c'est le maître qui est responsable aussi. Parce que c'est ce serviteur. Donc il a dit, donc je prends sur moi cette erreur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour réparer? Je peux me couper un bras si vous voulez. Et là, ils ne comprenaient plus rien du tout. Ils n'étaient pas prêts à percevoir cet aspect-là. Et pourtant, c'était une nouvelle expérience pour eux. Et ils sont devenus complètement fascinés par cet aspect. Comme on dit dans le Srimad Bhagavatam, Atmanamas Chamunayo. Même ceux qui peuvent percevoir Dieu en toutes choses, ils deviendront fascinés par son aspect personnel.
Donc il y a toujours ces deux aspects en Dieu. C'est très intéressant que la culture des Védas nous apporte la compréhension de cet aspect de Dieu. Moi, c'est ce qui m'a fasciné quand j'étais jeune, parce que j'avais étudié beaucoup différentes religions. Minutieusement, j'avais lu beaucoup de textes sacrés. Ça m'intéressait beaucoup de voir tout ce que les hommes avaient pu dire sur Dieu. Quand j'ai rencontré les Védas, j'ai rencontré cet aspect-là que personne n'avait décrit nulle part d'autre. J'ai dit ça, c'est très très intéressant. De penser que bien que Dieu, les Védas sont d'accord avec toutes les religions sur tout le reste. Mais ils ajoutent ça, un peu comme la cerise sur le gâteau. C'est ça, tu me disais ça, non? Arjuna, il me parlait de la cerise sur le gâteau tout à l'heure. Ils ajoutent cette touche merveilleuse qu'en plus, bien que Dieu soit présent partout, il peut apparaître devant nous dans une forme merveilleuse. Cependant, il demeure quand même présent partout en même temps. Ça veut dire que quand Vishnu ou Krishna, parce qu'il a d'innombrables noms, qu'il apparaît devant vous, en même temps, il sait quand même ce que vous pensez dans votre cœur. Et en même temps, il contrôle quand même chaque brin d'herbe qui bouge. Mais c'est expliqué que c'est l'expérience ultime de Dieu. Comme on disait, les 4 Kumaras, ils avaient déjà réalisé Dieu sous un autre aspect, qui est aussi véritable. Et c'est pas qu'ils ont perdu cette expérience, c'est inclus aussi. C'est simplement différents aspects de Dieu, parce que Dieu a d'innombrables aspects. Il n'est pas limité juste à un aspect. C'est aussi lui qui crée les univers, mais pas que. C'est pas lui qui fait des tas de choses. On n'a pas fini de découvrir tout ce qu'il fait. Donc c'est ça, Krishna dit à Arjuna, Yomam Pashyati Sarvatra, celui qui peut me voir en toutes choses. Et petit à petit, le principe de la vie, c'est que nous devons apprendre petit à petit, à notre rythme, à percevoir de plus en plus Dieu dans notre vie. Ok? Jai, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas écorché vos oreilles. Srimad Bhagavad